Bonsoir à tous. Alors, nous voici pour une nouvelle conférence autour de la thématique des risques et vulnérabilités. Cette fois-ci qui nous intéresse autour de la thématique du stress chez les étudiants et comment gérer son stress. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents aussi nombreux. Alors peut-être aussi parce que c'est une thématique qui vous touche particulièrement, le stress. On va voir effectivement que c'est le cas. Et j'espère que du coup, ce sera une occasion pour vous d'en apprendre, de mieux comprendre votre fonctionnement et de vous donner des idées sur comment peut-être vous aider à gérer ce stress. Du coup, la conférence d'aujourd'hui va s'orienter en deux temps. Un premier temps qui va être plutôt l'effet du stress, comprendre cet état chez la population étudiante. Je vais vous faire une rapide présentation et après on va avoir des témoignages d'étudiants à différents niveaux de leur parcours, en licence et en master, qui ont vécu des événements différents par rapport à leur inscription à l'université, à leur parcours universitaire. Et après, on aura un deuxième temps d'échange, cette fois-ci autour d'interventions pouvant être réalisées, ayant pour but de réduire le stress. Donc on aura d'abord une première présentation réalisée par Valentin Leblanc, qui est étudiant en Master 2 de psychologie clinique, qui vous présentera les programmes de pleine conscience et qui vous donnera quelques outils que vous pourriez utiliser. On aura Vitaly Tchirkov, qui est maître de conférence en STAPS, qui viendra présenter les effets du sport, comme quoi c'est bon pour la santé. Les L1, vous rigolez pas. Je vous ai dit ce matin, je sais, pour moi ça marche pas, mais pour vous ça marche. Et en troisième temps, nous aurons Sandra Char, qui est psychologue ici à l'université, qui viendra vous présenter l'ensemble du dispositif mis en place par l'université pour vous accompagner en tant qu'étudiant. Sur ce, j'enchaîne directement avec ma présentation, qui a du coup pour but de comprendre c'est quoi le stress et plus particulièrement comment est-ce qu'il émerge dans ce milieu universitaire, donc chez les étudiants. Déjà, il y a un constat qui émerge, qui est que les étudiants, vous êtes plus stressés que des personnes de même âge qui ne sont pas étudiants. Vous allez me dire, non mais ça j'avais très bien en tête, mais sauf que vous l'aviez peut-être en tête de par votre vécu personnel. Là, je fais une validation scientifique de cet état. Et on va aussi avoir pas mal de conséquences par rapport à cet état de stress, notamment un taux d'abandon et d'échec en première année qui, au niveau de la moyenne nationale, est de 50%. Donc quand même quelque chose qui est très important, qui est souvent associé au stress entraîné de cette première année d'études. Et donc on va essayer de comprendre comment ça marche. Il y a une première idée à comprendre par rapport au stress vis-à-vis des études, c'est cette ambivalence que l'on peut ressentir entre les efforts que l'on fournit dans une tâche et les récompenses que peuvent nous donner cette tâche. Par rapport au milieu universitaire, on va avoir en termes de récompenses, des récompenses qui sont vraiment à long terme par rapport aux efforts que vous pouvez fournir et qui sont des fois difficilement percevables, alors qu'au niveau des efforts, ces efforts sont constants et à court terme et demandent beaucoup d'énergie. Et s'il y a ce déséquilibre entre les efforts et la récompense, ça va faire un désinvestissement, un découragement, une détresse de la part des étudiants et donc notamment du stress. Et cette ambivalence, elle va se maintenir dans trois configurations possibles. Le fait qu'il n'y ait aucun autre choix possible, vous n'avez pas d'autre choix que de maintenir ces efforts en ayant peu de récompenses. Si vous l'acceptez pour des raisons stratégiques, par exemple, oui, votre récompense à long terme, vous savez qu'elle est à long terme, mais vous décidez d'investir cet effort à court terme tout de même, voire même si vous avez déjà investi tellement d'efforts dans cet objectif que là vous vous dites « Ah non mais là j'abandonne pas, j'ai donné trop de moi-même et pas de question que je puisse renoncer à ça, j'aurais fait tout ça pour rien, c'est trop douloureux à envisager ». Donc ça c'est vraiment à l'état dispositionnel, à l'état trait. Pour autant, le stress, c'est aussi quelque chose qui est plutôt à un niveau état, qui est ressenti plus particulièrement à certains moments. Et donc pour ça, il y a un modèle qui l'explique plutôt bien, qui est le modèle transactionnel de l'émergence du stress, qui dit que le stress, c'est un état qui est ressenti à partir du moment où il y a une transaction particulière entre un individu et une situation particulière. Et que c'est l'évaluation de la situation et des ressources personnelles qui vont faire qu'on émerge le stress. Alors comme c'est un peu compliqué dit comme ça, on va partir d'un exemple.
Alors déjà, par rapport aux situations dans lesquelles on peut vivre. Vous avez la situation de vivre dans un milieu universitaire, mais il y a aussi plein d'autres situations annexes qu'on va appeler des tracas quotidiens auxquels vous faites face. Alors ces tracas quotidiens, quels sont-ils? Déjà, si vous commencez à l'université ou peut-être si vous changez d'université pour un projet professionnel, il y a une séparation avec la famille envers les proches qui peut être plus ou moins difficile ou facile. Il y a une conquête d'une nouvelle autonomie. S'installer seul, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. De pouvoir régler son habitation, pouvoir gérer l'autonomie, les courses, payer les factures, c'est quelque chose où on est plus ou moins préparé, pas toujours très bien. Il y a la rupture entre le rythme scolaire du lycée, pour ceux qui débutent, avec le rythme de l'université. On vous laisse brutalement, complètement en autonomie. On ne vous surveille plus sur votre présence, sur votre investissement. Vous venez de par votre seule motivation. Vous vous impliquez par votre seule motivation. Ce qui n'était pas le cas dans le cadre du lycée. Pour certains, cette rupture peut être brutale et ne pas savoir du coup quels sont les repères vers lesquels s'orienter. Ah zut. D'autres aspects, d'autres situations, d'autres tracas quotidiens, ça peut être plutôt au niveau social. De se rendre compte que chaque année, la promo change un petit peu, vous rencontrez beaucoup de nouvelles personnes, pouvoir créer des relations avec ces personnes parce que vous allez être amené à travailler avec elles. Vous ne pouvez pas juste rester isolé dans votre coin, ce serait difficile. Donc comment faire pour créer de nouvelles relations quand vous êtes tout seul dans un amphi comme ça, que vous ne connaissez personne? Comment aussi maintenir ces relations que l'on avait construites précédemment? Vous avez des amis qui sont au lycée, que vous aviez ensemble, qui sont partis sur d'autres voies. Vous avez des amis qui déménagent pour d'autres raisons, pour d'autres projets professionnels. Comment faire pour, malgré la distance, malgré du coup ces changements de trajectoire de vie, pouvoir continuer à maintenir le lien? Avoir cette impression que mais c'est tout le temps moi qui fais les efforts. Ça aussi, ça peut générer du stress. Après, il y a bien sûr, là, vraiment le cadre universitaire, le travail qu'on vous demande. Il y a des périodes de l'année où on vous demande beaucoup d'efforts, contrairement à d'autres périodes où vous êtes beaucoup plus libre. Gérer tout ça, gérer les périodes d'examen, pouvoir construire un projet professionnel où des fois vous ne voyez pas forcément le lien entre les enseignements qui vous sont apportés et le projet que vous mûrissez de votre côté. Une fois que ce projet est mûri, se rendre compte que la réalité du monde du travail, ça peut être difficile. Est-ce que vous allez réussir à trouver un emploi après votre cursus? Bref, je ne veux pas vous décourager, mais effectivement, ça fait pas mal de choses qui peuvent être difficiles. Et donc, ces situations, on va les évaluer. Il va y avoir une première évaluation de savoir est-ce que la situation, elle est menaçante ou pas. Est-ce qu'on peut plutôt la considérer comme un défi? Si ce n'est pas menaçant, alors il n'y a pas de stress, il n'y a pas de raison de stresser. Vous n'êtes pas face à une menace, vous êtes face à quelque chose de plutôt stimulant ou de déjà connu. Par contre, il y a des fois où on évalue les situations comme étant menaçantes. Alors, par exemple, par rapport aux situations que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir réussir à vivre seul? Comment je vais pouvoir être en autonomie? Je ne suis plus du tout guidée dans ma vie quotidienne. Vais-je réussir à me faire de nouveaux amis? Comment faire pour rester proche malgré la distance? Et si j'échoue aux examens, est-ce que je vais trouver un travail avec mes études ou pas et me retrouver en situation de précarité? Donc là, vraiment, ces situations sont identifiées comme étant menaçantes. Mais juste identifier une situation comme étant menaçante, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait du stress. Il y a une deuxième évaluation qui entre en place, qui est l'évaluation des ressources de la personne. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'interaction entre la situation et l'individu. Est-ce que moi, en tant qu'individu, oui, j'ai identifié cette situation comme étant potentiellement menaçante, mais est-ce que j'ai les ressources pour faire face à cette menace? Si j'identifie que j'ai les ressources, alors il n'y a pas de stress. Par contre, si j'identifie que non, je n'ai pas les ressources ou je n'ai pas assez de ressources pour faire face à cette menace, c'est dans cette situation-là que va émerger le stress. Et donc, du coup, il faut comprendre qu'on va pouvoir intervenir, pas forcément pour modifier la situation. Il y a des situations que l'on ne peut pas modifier, mais on peut modifier sur la façon dont on les évalue et sur les ressources dont nous disposons.
Alors, plus particulièrement par rapport au parcours universitaire, finalement, les études montrent que plus on avance en grade, plus on avance d'année en année dans notre parcours universitaire, plus les étudiants sont stressés. Désolée, pas très bonne nouvelle, mais il y a un moment, ça s'arrête quand même. Et alors, notamment chez les doctorants, qui sont du coup, on va dire, le stade ultime d'études, là, on voit bien que le niveau de stress, il est très élevé, que c'est considéré comme quelque chose de normal qui caractérise particulièrement le doctorat. Et on va avoir différents facteurs de risque qui sont identifiés, notamment la satisfaction liée à l'encadrement, l'activité physique et le sommeil. Donc là, qui sont des facteurs annexes qui sont très importants et que l'on va retrouver de manière générale par rapport à tous les facteurs de stress. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant au stress, outre le fait que se sentir stressé, c'est pas forcément très plaisant? C'est que c'est aussi lié à pas mal de choses négatives, notamment un faible soutien social perçu, une faible satisfaction professionnelle, une faible estime de soi. Ça peut aussi se traduire des fois par un surengagement académique. Or, le surengagement académique est facteur de risque d'un burn-out académique et peut aussi du coup se traduire par des faibles performances académiques. Une mauvaise qualité de sommeil, élément très très important, et augmentation des conduites de dépendance, par exemple alcool, tabac, enfin tout ce qui pourrait nous amener à éviter et à nous soulager sur ce stress. Alors, du coup, notre idée c'est, ok, je ressens ça, qu'est-ce que je peux faire face à cet état de stress? Face à cet état de stress, on voit que généralement les étudiants qui ont un niveau de stress particulièrement élevé ont également une régulation émotionnelle qui est plutôt identifiée comme étant inadaptée, comme étant inefficace. Ils n'utilisent pas les bonnes stratégies de régulation émotionnelle. Notamment, ils vont avoir beaucoup plus recours à la dévalorisation d'eux-mêmes. Ils vont plus facilement utiliser l'évitement ou la distanciation par rapport aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et vont notamment chercher des affects positifs en dehors du cadre universitaire, par exemple avec des soirées. Et ils font moins attention au moment présent, avec cette idée que du coup on essaye de s'échapper. Et là du coup il y a un élément important que je laisse Valentin vous présenter juste après. Et également, on a parlé un petit peu de l'activité physique et sportive. Là, il y a un constat aussi qui est assez important, qui est que à l'entrée à l'université, les étudiants diminuent leur fréquence d'activité sportive, voire même arrêtent complètement, si bien que quasiment un tiers des étudiants ne pratiquent plus d'activité sportive. Or, une activité sportive, ça a quand même des effets positifs, ça réduit le stress, ça augmente la satisfaction corporelle et ça augmente également l'estime de soi. Mais là aussi, je m'arrête là et je laisse mon collègue Vitali vous présenter sa présentation. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire par rapport à c'est quoi le stress, comment est-ce qu'on le comprend dans le milieu universitaire et qu'est-ce qu'on peut avoir comme piste un petit peu d'intervention pour pouvoir aider et accompagner les étudiants. Je vous remercie. Alors, avant qu'on passe au témoignage, est-ce qu'il y a des questions? Alors, un gros facteur de protection, c'est cette perception du soutien social. Les étudiants qui perçoivent avoir un bon soutien social de la part de leurs proches vont présenter moins de stress. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas forcément le soutien social effectif, hein, c'est la perception de ce soutien social. Là, il y a quelque chose de très important. Il y a des facteurs de personnalité également qui protègent. Extraversion, névrosisme, caractère consciencieux. Enfin, du coup, stabilité émotionnelle. Pour névrosisme, on est d'accord que le névrosisme, ça ne protège pas. Donc voilà, ça, ce sont les facteurs parmi lesquels qui sont identifiés comme étant les plus importants. Oui. Alors, ça, c'est une bonne question et avec laquelle moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un bon stress. Il peut y avoir un stress qui est certains identifient comme étant les rendant performants, sauf que lorsque l'on regarde plus en détail,
on a cette idée que quand même le stress c'est pas quelque chose de positif. En tout cas moi c'est ma conception, celle à laquelle j'adhère, et que plus on en ressent, moins c'est bien. Avoir un stress positif dirait qu'il y a un stress de faible intensité qui permet d'être performant. Je ne suis pas entièrement convaincue là-dessus. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est donc du coup là les témoignages d'étudiants qui vont pouvoir vous apporter leur vécu par rapport à leur parcours universitaire, à leur stress ressenti par rapport à ça et comment ils y font face. Comme effectivement un autre facteur de stress qui est important, c'est le fait de parler devant des gens. Il y a 2 étudiantes qui ont très gentiment accepté de pouvoir partager leur expérience, mais qui, le fait de le présenter à l'oral devant tout le monde, c'était un peu trop fort, ce qui est compréhensible. Et elles ont chargé leurs camarades de vous lire leur témoignage. Donc merci Ilona et merci aux 2 étudiantes si elles sont dans la salle. Bonjour, donc je vais vous présenter Elsa, donc je vais lire à sa place, voilà. Je suis en 3e année de psychologie à l'université de Nîmes. Depuis toujours, je suis de tempérament anxieuse, mais depuis que je suis à la fac, c'est devenu beaucoup plus intense. Les partiels sont une source de stress, mais aussi l'organisation de la fac. En effet, l'emploi du temps change souvent, des cours s'annulent au dernier moment, d'autres se rajoutent d'une semaine à l'autre, et donc il faut être tout le temps informé des possibles changements. De plus, les dates des examens ne sont pas pour une grande partie des cours connus. Pour gérer mieux mon anxiété, j'ai pris des rendez-vous réguliers avec la psychologue de l'université l'an dernier. Elle m'a donné de nombreuses stratégies pour ne pas anticiper des événements négatifs. Je faisais souvent des attaques de panique quand un partiel était proche ou quand j'étais stressée suite à un cours que je n'avais pas bien compris. La psychologue m'a aidé à gérer mon anxiété et à diminuer mes attaques de panique. Le sport mis à disposition gratuitement pour les étudiants de l'université m'aide également beaucoup à décompresser de cette pression des cours et des examens. J'y vais 2 fois par semaine en fonction de l'emploi du temps et c'est très bénéfique pour se sentir mieux. Mon stress avait et a toujours aussi un impact sur mon sommeil. Je ne dors pas profondément, je me réveille avec une grande fatigue presque tous les matins. Je fais des efforts dans le quotidien pour réduire mon stress, mais en dehors des cours, il est aussi difficile en tant qu'étudiant de gérer ses dépenses lorsque nos seuls revenus sont les bourses, donc cet aspect-là rajoute du stress aux étudiants. Ensuite, je vais vous lire le témoignage de Laura. Donc, je suis actuellement étudiante en licence 3 à l'université de Nîmes. J'ai toujours été de nature anxieuse, mais cela s'est aggravé depuis que j'ai pris mon indépendance. Le fait de devoir gérer seul beaucoup plus de choses qu'avant et les cours à la fac qui demandent beaucoup d'investissement personnel a généré de l'anxiété chez moi. Pour réduire cette anxiété, je fais de mon mieux, je mets tout en œuvre pour réussir, révision, aller aux cours, etc. Puis je me dis que je fais de mon mieux pour ne pas me rajouter une pression supplémentaire. J'ai aussi des rendez-vous réguliers avec une des psychologues de la fac, ce qui me permet de discuter de cette problématique et toutes les autres qui pourraient avoir un impact sur mon niveau d'anxiété. Voilà. Bonjour, je m'appelle Vruti Joshi, je suis étudiante en Master 2 en psychologie clinique et psychothérapie, psychothérapie cognitivo-comportementale. C'est mon 7e année d'études en psychologie parce que j'ai fait un master et une licence en Inde avant de venir en France. Un facteur qui ajoute beaucoup à mon stress, c'est d'être étudiante étrangère. Mais c'est un facteur qui m'a posé problème au premier semestre parce que je me suis retrouvée à Nîmes sans ma famille, sans amis ni rien. Et ce qui m'a bien aidé, c'était de faire des amis très vite et de sortir de mon coin. Et les amis qui m'ont aidé à gérer mes complexes par rapport à mes capacités, de parler en français, de rédiger les dossiers, de travailler les cours, parce qu'au début, j'enregistrais tous les cours et je les retravaillais chez moi. Du coup, ça me coûtait 2 fois plus. Au fur et à mesure, j'ai lâché prise de mes exigences très élevées par rapport à mon performance. Et justement, je crois que ces exigences personnelles font que déjà, il y a la pression du travail à rendre, mais aussi on se met une pression pas possible qui fait que ça augmente le stress. Sinon, on essaie de mettre en place d'autres stratégies comme, je sais pas, manger des chips, regarder Netflix, acheter des choses inutiles qui aident sur le coup parce qu'on se sent bien pour, 10 secondes. Et après, ça rajoute au stress qu'on perçoit. Et du coup, au lieu de faire ça, je consulte mes amis, je parle de mon stress et c'est très rassurant de savoir que je ne suis pas la seule.
Et aussi, il y a le soutien de la famille, des professeurs aussi qui m'ont par exemple permis de faire mon mémoire en anglais, ou qui ont lu mes copies d'examen sans trop juger mes fautes. Et voilà, même si parfois on est vraiment poussé à surtravailler, comme on a vu tout à l'heure, ce qui fait du bien, c'est de lâcher un tout petit peu prise pour travailler les aspects plus importants comme le sport, par exemple, ou travailler sur le soutien social, ce qui nous protégera par rapport aux effets de stress. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexandre, je suis dans le même master que Vrouti. Et moi je voudrais rebondir sur quelque chose que Vrouti a dit, donc c'est la pression qu'on se met à nous-mêmes et qui joue énormément. Et ça je vois particulièrement depuis l'entrée en master, où on n'est plus beaucoup par rapport à ce qu'on était durant les promos de licence. Et il y a quelque chose que moi je ressens, et je sais que je ne suis pas le seul dans ma promo et même dans les étudiants de manière générale, parce qu'on en a pas mal parlé, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on est là au milieu de tous ces gens qui ont été sélectionnés comme nous, mais on a l'impression de ne pas avoir notre place. Et donc du coup, on se met énormément de stress par rapport à nos propres performances. Et donc vient ce surtravail, cette surcharge en fait mentale de est-ce que ce que je fais c'est bien, et donc du coup qui peut finir par nous paralyser dans notre travail. Et donc, comme disait Madame Le Bigourou, à nous rediriger vers des stratégies d'évitement pour éviter d'avoir à penser à tout ça. Donc, je pense qu'une qu'on connaît tous bien s'appelle Netflix, parce que c'est très très efficace pour penser à autre chose. Et ça peut finir par avoir un véritable impact négatif sur nos compétences et sur notre rendu de travail, ce qu'on finit par produire. Ce qui va venir encore une fois renforcer ce syndrome de l'imposteur, et c'est un cercle vicieux dont il peut être compliqué de sortir. Donc là, je peux que conseiller toutes les stratégies qui ont été présentées, d'en parler à ses amis, parce que du coup, le fait de ne pas savoir qu'on est le seul à ressentir ça, ça nous permet aussi de nous rendre compte que y a peut-être quelque chose derrière qui fait que c'est pas forcément nous, parce que 30 personnes qui se sentent pas à leur place dans un master, c'est que peut-être ils sont à leur place et c'est que leur perception. Voilà. Ou alors, comme vous dites, une très mauvaise sélection, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, vraiment, le stress étudiant, ça peut être un poids très très lourd à porter et un gros obstacle dans la réussite des études. Donc je pense que c'est particulièrement important de trouver très tôt dans les études universitaires les bonnes techniques qui nous sont adaptées pour pouvoir réussir à le surmonter. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Amélie et je suis en première année de licence de psychologie. Alors du coup, au niveau du stress, alors déjà il y avait le fait d'entrer dans un nouveau système, donc la fac. Je ne savais pas si la filière allait vraiment me plaire, et puis j'ai eu des soucis d'anxiété assez intenses au lycée, et j'avais peur que ça se reproduise à la fac. Il y avait aussi le fait de vivre seule, qui était totalement nouveau pour moi. Donc je me suis dit au début d'année qu'il fallait absolument que je me prenne en main dès le début et pas faire comme au lycée où j'attendais et jusqu'à ce que je craque, on va dire. Donc du coup j'ai commencé par aller aux ateliers de relaxation organisés par le sport universitaire, ce qui m'a fait déjà du bien. En plus de ça, j'ai commencé aussi le sport, on va dire la fitness par exemple, toujours avec le sport universitaire, pour d'autres raisons à la base. Puis je me suis rendu compte que ça me détendait et que ça me permettait de penser à autre chose en fait, au moins pendant plus d'une heure. Et ça m'aidait. En plus de ça, j'ai commencé à participer aux ateliers thérapeutiques, affirmation de soi et gestion des émotions. C'est pas toujours simple pour moi quand j'y vais, mais ça veut dire quelque chose à travailler. Je suis contente de pouvoir travailler dessus. Je me suis également fait de nouvelles amies et ça m'a vraiment aidé d'un point de vue social, on va dire, dans la fac, et je me sens bien maintenant à la fac, malgré le stress des partiels qui arrivent, mais voilà, ça va, et tous ces éléments-là en fait m'aident maintenant à gérer mon stress du mieux que je peux, et je pense que ça va encore s'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages.